Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez entendu le début de la vidéo. J'avais oublié de descendre le petit micro. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la semaine du 15 août au 21 août. Le 15 août, c'est le jour de l'Ascension. Donc on va l'Assomption, pardon. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les énergies. J'espère que vous n'avez pas été trop secoué par cette super pleine lune euh, qui a lieu la semaine dernière pour vous. Et voilà, on va commencer. Alors, alors, quel conseil qu'on nous donne pour la semaine du 15? Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est se retrouver avec soi et s'aimer davantage, construire et bâtir quelque chose de nouveau sur de nouvelles fondations. Pour beaucoup, il y a eu du changement la semaine dernière, et donc là, on va nous demander vraiment de nous recentrer. J'entends que pour certains, il y a encore un temps d'introspection qui se fait. Je sens que dans les énergies, c'est très très calme. C'est beaucoup plus calme que cette semaine. C'est la sérénité, le calme qu'on nous demande de favoriser. J'entends également libérer les tensions. Pour certains, vous avez accumulé beaucoup de tensions et c'est le moment de libérer les tensions. Et enfin, retrouver la joie et l'harmonie. On est toujours sur ce même thème de joie et harmonie. Ça fait un moment qu'on travaille sur la joie. Je dirais que ça fait maintenant ça fait presque un an maintenant qu'on travaille sur la joie. Et donc là, ça s'accentue davantage. On nous demande de favoriser tout ce qui est joyeux dans notre vie. Je ferai une vidéo sur la joie et le plaisir. C'est ce qui me vient aussi. Voilà, on va commencer par tirer les cartes. Alors, pour la semaine du 15 août, qu'est-ce qu'on a? Regardez, épanouissement, harmonie, protection. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, c'est l'épanouissement, la protection, favoriser l'harmonie, retrouver son équilibre pour certains. C'est vraiment être dans la joie. Alors, c'est la carte la plus forte du jeu, le 9 de protection. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la semaine du 15? Regardez, une bonne nouvelle, un message, une issue heureuse. Pour certains, vous allez pouvoir recevoir un message lumineux, c'est-à-dire que ce soit de votre soi supérieur ou d'une personne venant de l'extérieur, vous allez pouvoir recevoir un message, recevoir. Mais pour moi, c'est plus un message venu d'en haut, comme qui dirait une prise de conscience qui vient vous libérer de quelque chose et qui vient vous montrer le chemin de la lumière. J'ai le sentiment que c'est beaucoup plus intérieur, un message intérieur que vous allez recevoir. Quelque chose que vous allez vous dire à vous-même pour sortir justement de ça, en fait, pour sortir justement du défoulement du subconscient, de peut-être des choses qui vous parasitent la nuit, peut-être que vous avez des angoisses la nuit, que vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être que là, c'est le moment de purifier un petit peu des anciennes énergies. Et donc, vous allez pouvoir justement recevoir ce message par rapport à ce qui vous perturbe peut-être la nuit ou qui est inconscient et qui fait que ça vous empêche de retrouver votre calme et votre sérénité. Regardez, on a l'autocritique, l'illusion, la distorsion. Parce que justement, là, il y a peut-être une distorsion du mental. Le mental peut-être fait encore un travail de libération, libération de l'ego, libération de ce qu'on croit être vrai, de libération de ce qui est de l'ordre de l'illusion que l'on a peut-être sur nous-mêmes. Et donc là, il y a vraiment une guérison qui est proposée en fait pour cette semaine par rapport au mental. Calmer peut-être les jeux du mental, calmer les jeux un peu égotiques qui fait qu'on se voit plus sombre que ce qu'on est. Parce que peut-être que derrière tout ça, il y a eu un passé qui a été douloureux et qui fait qu'il y a des réminiscences qui sont en train de se libérer. Ouh, la carte, elle est trop loin. Alors, on a la fin de l'hiver, la régénération, la renaissance et l'issue positive.
Donc là, ce qui se passe dans l'énergie, en fait, pour la semaine prochaine, c'est que cette prise de conscience, cette prise de lumière va amener un nettoyage au niveau du subconscient, ce qui va permettre qu'il y ait un nouveau départ pour beaucoup de personnes, qui va permettre qu'il y ait une fin, peut-être fin d'une froideur. Si jusque-là, vous n'étiez pas assez chaleureux et froid, il y a une fin d'hiver, en fait, qui arrive là avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez peut-être être plus dans la chaleur avec vous-même, plus dans la reconnaissance de vous-même. Regardez, dans la reconnaissance que vous êtes l'océan d'amour éternel, et peut-être que là, il va falloir faire le deuil d'une situation, le deuil sentimental d'une personne, le deuil d'une situation, enfin oui, je l'ai déjà dit, d'une situation quelle qu'elle soit, pour retrouver en fait l'amour éternel que vous êtes. Il va peut-être falloir renoncer à une histoire du passé qui justement a besoin aujourd'hui d'être libérée. Ça peut être une histoire de votre passé qui est très ancien, que votre mental a gardé dans son inconscient, qui fait que ça peut-être aujourd'hui vous fait voir des choses qui ne sont pas, ou ça peut être vraiment une relation du moment qui a besoin de se libérer. Regardez, on vous dit que là, il y a une promesse qui ne se fera pas. Peut-être que vous espériez que quelque chose se fasse par rapport à une relation sentimentale et on vous dit que ça ne se fera pas parce que c'était de la tromperie, de la séduction, d'accord? Et c'était pas sincère. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui dit que c'était pas du tout sincère et que vous allez le comprendre en fait. Ça parlera pas à tout le monde, hein, prenez que si ça vous parle. Regardez, on a l'intuition. On vous dit de suivre votre intuition. Vous entendez au niveau du cœur, au niveau de votre intuition, ce qui se passe, au niveau du cœur, ce qui se passe. Et donc, du coup, on vous dit de faire confiance à votre intuition et de retrouver l'amour éternel, d'accord? Et c'est rigolo parce que la manière de poser les cartes montre qu'il y a vraiment une dualité là qui est présente. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, on est dans un nouveau départ. Et à la fois, de ce côté-là, il y a vraiment des choses qui disparaissent par rapport à une ancienne relation. Une ancienne relation qui fait vraiment travailler votre mental. Regardez. Et parallèlement à ça, on a le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Donc, il y a besoin de quitter quelque chose pour retrouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous amène à exprimer beaucoup plus de passion, qui vous amène à ouvrir votre cœur, qui vous amène à être beaucoup plus dans la sincérité avec vous-même et, euh, et à communier en fait avec l'énergie divine qui est en vous. On a la magie. On a la magie, on a les émotions, le mystère. Donc, il y a quelque chose de mystérieux là qui va être révélé sur cette semaine. Après, c'est assez rigolo. Je vois un amour perdu, libération, renoncement, mais je vois pas du tout la carte du deuil. Donc, est-ce que c'est vraiment définitif ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a besoin de renoncer en fait à quelque chose pour pouvoir justement retrouver en fait l'amour de soi. Et on vous parle d'une quête à la fin de semaine, on vous parle d'une confusion, d'une désorientation, d'une quête, d'une certaine solitude que vous pouvez ressentir, que nous pouvons ressentir. Mais on nous dit que c'est un peu une illusion parce que la lumière tend à être toujours là, toujours là. Regardez, on a une purification par le feu. Donc, c'est la purification par le feu, c'est le mental, c'est ce que je vous disais. C'est que là, il y a besoin de retrouver une vérité, une intégrité par rapport à une relation du passé qui a besoin de se libérer et de libérer en fait des perceptions qui sont justes en fait. Pour moi, vous avez la perception de choses qui sont très très justes et ça demande maintenant à acter en fait une certaine vérité en soi pour pouvoir retrouver l'amour et la paix, retrouver le calme, retrouver la sérénité. Alors, au niveau du pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes, quatre cartes. Alors, en dos de deck, on a la bienveillance. Alors, on a l'amitié. On vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc là, on vous demande de peut-être renouer avec des amitiés, d'accord? On vous parle de vision. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers juste et aimant. On vous demande de transformer les choses et de voir au-delà de la matière. Regardez, on parle de libération. On vous dit que vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Et enfin, la confiance.
où on vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. On vous demande de suivre votre intuition par rapport à une certaine relation, à du relationnel et par rapport à votre mental qui peut-être bloque quelque chose qui vous empêche en fait d'être totalement vous. D'accord? Euh, je vais regarder au niveau de l'oracle des anges pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine? Alors, on a se mettre à disposition, donc servir dans la joie. C'est peut-être même de l'autocontrôle. J'entends de l'autocontrôle qui fait que vous empêchez en fait de vivre librement ce qui se passe. On parle de l'abondance, on parle d'un changement de direction. Donc, il y a vraiment un changement à radical qui se met en place là pour que vous puissiez vous mettre à disposition de votre âme pour être dans la joie. Regardez, cette carte vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, il y a vraiment l'énergie de la joie en fait qui demande à être retrouvée. Donc on vous dit que s'il y a une relation, une situation qui ne vous apporte pas de la joie, que au contraire, ça mange votre capacité à vous voir vraiment tel que vous êtes dans l'amour, c'est le moment de renoncer à cette situation pour pouvoir vous apporter plus de guérison. On parle de changer de direction. On vous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et enfin, la verre d'abondance, on vous dit pour améliorer une situation financière, confiez-nous d'abord les soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer, accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que euh, vous le permettrez. Quand je vous parlais d'une situation qui peut aussi s'en aller, c'est une situation de pauvreté. Si jusque-là, vous aviez une énergie qui était bloquée dans la pauvreté, qui fait que vous voyez trop petit, pas assez, pas assez, en fait, là, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez retrouver la passion de votre cœur et libérer justement le feu de votre mental qui vous empêchait de créer l'abondance, en fait, de suivre, en fait, votre intuition pour créer l'abondance. Il y a une notion de sortir du manque, que ce soit le manque matériel, que ce soit le manque affectif. Regardez, on a la carte du mariage. Donc, on vous dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, il y a vraiment une énergie qui est assez paradoxale. C'est que quelque part, on doit renoncer à quelque chose qui est de l'ordre de la pauvreté pour pouvoir s'unir avec soi-même et à la fois s'unir peut-être avec quelqu'un dans la matière. Il y a une notion ça touche beaucoup le relationnel, j'ai la sensation que ça touche le relationnel, le couple intérieur et c'est vraiment sortir d'une idée de pauvreté, de je ne mérite pas, de peut-être quand je vous disais qu'il y a le subconscient qui travaille par rapport à des choses du passé, peut-être des relations que nous avions vécues dans le passé qui vraiment donnait une énergie de pauvreté. Là, c'est le moment d'en sortir pour pouvoir se donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau parce que visiblement, ces énergies du passé parasitent en fait les nouvelles énergies qui nous sont amenées ici en fait. Or, on va vous demander de choisir l'abondance. De favoriser l'amitié, de favoriser la bienveillance dans vos relations et de sortir de la dualité en fait qui fait que peut-être vous ne sentez pas assez dans une peut-être nouvelle relation que vous vivez parce que en fait le passé intervient trop dans le présent. Une autre carte. J'ai pas d'autre carte. On vous dit que c'est le moment choisi. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes, nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne tardez pas et ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc apparemment, il y a du soutien, il y a de l'amitié, il y a de la rencontre, il y a de la connexion, mais il y a encore des énergies du passé qui parasitent ces connexions-là et qui font que il y a comme une scission en fait dans
à l'intérieur de l'égrégore qui fait que maintenant, il va falloir faire un choix entre l'épanouissement, l'abondance, l'harmonie et la joie ou la pauvreté et rester coincé dans le passé, dans la solitude, rester coincé dans quelque chose qui fait qu'on ne nourrit pas en fait les énergies d'abondance qui nous sont proposées. Et c'est vraiment un choix à faire et qui demande une purification du mental par rapport à ce qu'on perçoit de soi-même. Regardez, on a le masculin, c'est vraiment mettre en action dans la matière. C'est vraiment s'autoriser à être juste dans la matière. C'est s'autoriser à être peut-être dans plus de douceur si vous êtes trop dans la dureté et à la fois peut-être être, si vous êtes trop dans l'action, peut-être temporiser en fait le côté action et favoriser l'intuition, d'accord? Et si peut-être vous n'êtes pas assez dans l'action, on va vous demander de suivre votre intuition. D'accord? De vraiment activer votre côté masculin pour vraiment lui donner vie. Oui, c'est vraiment activer votre côté masculin, lui donner vie et dans le juste équilibre. Regardez, on vous demande de lâcher prise. Parce qu'il y a peut-être une énergie, tout à l'heure je vous parlais de la blessure de trahison, du contrôle, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, j'entends une énergie du contrôle, le contrôle. C'est comme s'il y avait un masculin qui voulait tellement contrôler les choses que ça l'empêchait de lâcher prise sur des choses qui pourraient l'amener vers l'abondance. Vous voyez, peut-être lâcher une relation, lâcher prise sur des choses du passé, lâcher prise sur des choses qui sont pauvres en fait, vraiment des énergies de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles énergies que nous sommes en train de recevoir et on nous demande vraiment d'accepter ces nouvelles énergies, d'accepter le changement, d'accepter de se laisser porter par la vie et de juste favoriser la joie. Et dans ces énergies du masculin, j'entends également, voilà, honorer ses besoins, d'accord? Et dans le fait, c'est pour ça que je vous parlais d'une espèce de pauvreté, le fait de pas honorer ses besoins, c'est vraiment rester dans une énergie de pauvreté. Et par rapport au masculin, masculin, c'est le yang, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie du mental, c'est l'énergie feu. Et il y a besoin de tempérer cette énergie feu pour vraiment pouvoir honorer ses besoins, et se mettre en priorité et créer l'abondance dans sa vie, non pas dans un déséquilibre, mais dans un équilibre qui fait que on n'est pas toujours dans une suractivité ou au contraire dans une sous-activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de créer ici et maintenant? Regardez, on vous dit réceptacle, d'accepter de recevoir quoi? Encore une fois, l'abondance, de recevoir l'amitié, de recevoir de nouvelles relations, de recevoir des perceptions et de sortir de l'illusion. Y a-t-il une autre carte ici pour la semaine prochaine? Non. Regardez, on vous dit enfant de la nature. Allez vous connecter, vous balader en nature, retrouver votre fertilité grâce à la nature, en observant l'abondance de la nature. Tout se crée et à l'infini dans la nature. Et en fait, ça demande à laisser les choses se faire. Regardez, on parle d'un système d'appartenance. Vous appartenez à la Terre, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on appartient à la Terre, qu'on a peut-être besoin de créer des réseaux. On parle d'éveil, on parle de guérison. Il y a un éveil qui se fait là. Il y a de nouvelles énergies qui nous sont envoyées pour qu'il y ait un nouvel entrain pour faire les choses et qui nous emmène à vraiment créer l'abondance et croire aux promesses du futur, d'accord? Et vraiment sentir qu'on appartient à la terre et qu'on a le droit de recevoir. Et voilà, regardez, on a l'allégresse et on a la réussite. On parle vraiment de joie, d'allégresse, l'allégresse, c'est pas pareil que la joie. Et regardez, on a la décision après. Donc, c'est par rapport à une certaine décision d'ouvrir ou pas son esprit pour aller vraiment vers la réussite et décider, en fait, vraiment. C'est une décision à prendre entre cette dualité, c'est d'unir cette dualité pour ne faire qu'un, pour pouvoir transformer les choses et pour pouvoir recevoir de nouvelles énergies. Je vais vous lire ce que dit la carte de l'allégresse. C'est la carte numéro 3.
On vous dit, nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion, pardon, naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Rire et l'humour, le rire, pardon, et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Donc là, on va nous demander vraiment de favoriser le rire. Si on était trop sévère jusque-là avec le mental, qui vraiment était vraiment trop présent, on va nous demander d'activer en fait des énergies de légèreté pour vraiment aller vers une réussite dans ce qu'on souhaite créer. Je voulais vous lire aussi la carte de l'appartenance, parce que pour moi, c'est ces deux cartes-là qui ont de l'importance pour ce tirage de la semaine prochaine, enfin de cette semaine, on va dire ça comme ça. Apprenez à vous, pardon, apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et décent en nous. Et pas qu'en nous, ça peut aussi ronger ce qui est décent dans nos relations. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager, à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. Au travers de cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou à une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance et à demander de l'aide et à compter sur les autres. Donc, on va vous demander aussi de faire appel aux autres dans votre situation, si vous avez des difficultés, d'oser faire appel aux autres pour pouvoir recevoir de la guérison, pour pouvoir recevoir de l'abondance sous toutes ses formes, pour pouvoir recevoir de la joie et de l'entrain. Regardez, on a la réalisation et la connaissance intérieure. Comme disait cette carte tout à l'heure, le fait d'être en contact avec les autres nous permet aussi d'apprendre à mieux nous connaître et à donc nous réaliser ou réaliser le chemin de notre âme. Et en dos de deck, on a l'ouverture d'esprit. Peut-être être ouvert sur les relations, qui vous sont proposées. On va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda pour la semaine prochaine. Le conseil qui nous est donné. Je dis oui à l'inconnu. Voilà le conseil qui nous est donné. Je dis oui à l'inconnu. Donc, s'il y a des situations nouvelles qui se présentent à nous, on va nous demander d'oser sortir de notre coquille et de dire oui aux choses que nous ne connaissons pas, peut-être à de nouvelles façons de faire, peut-être à de nouvelles manières de penser les choses, de réfléchir les choses, de dire oui à la joie.
Partenariat, on parle de partenariat. Si vous avez des partenariats qui se présentent, on va vous dire de dire oui à ces nouveaux partenariats. On vous dit accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Donc là, on vous incite à créer du partenariat, à sortir de l'isolement. Regardez, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Si jusque-là, votre ego vous disait, je vais tout faire tout seul, je vais m'en sortir tout seul, etc., on vous dit non. Si tu as des amis, demande de l'aide. Si tu as des connaissances, demande de l'aide. Si tu as besoin d'aide, demande à recevoir de l'aide par des lectures, par des personnes, par des amis, par des professionnels. Enfin bref, on vous demande de demander de l'aide. Et on vous dit désintoxication des amitiés. Ça, c'est vraiment une espèce de dualité. Encore une fois, c'est demander de l'aide à des personnes qui sont saines pour sortir en fait des amitiés qui sont malsaines. On vous dit, le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement, ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans la rétention et qui n'osent pas, en fait, ou qui vous, voilà, qui sont pas sains pour vous, c'est le moment aussi de faire un tri, de faire un tri dans vos partenariats. Renoncer au ressentiment lié à l'argent. Pour l'argent, on vous demande de renoncer au ressentiment lié à l'argent. D'accord? Et on vous dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde et ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc, si jusque-là, pareil, vous aviez votre mental qui était dans la colère par rapport à vos finances, par rapport au fait de recevoir, pas recevoir, ou comment le monde fonctionne financièrement, on vous demande de relâcher ça pour pouvoir attirer l'abondance et penser différemment. Il y a vraiment une grande ouverture de cœur qui demande à se faire et une ouverture d'esprit qui demande à se faire par rapport à des croyances qui sont très limitantes. D'accord? Je vais regarder le niveau. OK. On parle de maladies physiques. Pour certains, peut-être de stress, de fatigue. On parle de blocage karmique qui demande vraiment à être libéré. Je pense que le blocage karmique, là, qui va se libérer, c'est par rapport à l'abondance. Et on parle de méditation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Pour moi, il y a une énergie d'introspection qui demande à se faire afin de libérer des blocages karmiques, peut-être liés à des croyances limitantes, des énergies anciennes qui fait que vous attirez toujours la même chose à vous, alors que vous pourriez attirer l'abondance. Et finalement, peut-être qu'inconsciemment, vous attirez tout le temps la pauvreté à vous, sans même vous en rendre compte. Je vais vous lire ce que dit cette carte, la désintoxication des amitiés. Et alors, la désintoxication des amitiés, ça peut être visible et invisible, hein. Ça peut être des personnes comme ça peut être des entités. C'est-à-dire, nettoyez-vous, purifiez-vous si vous en avez l'occasion. Alors, on vous dit, cette carte vous rappelle que l'abondance dans votre vie peut être affectée par vos amitiés. Les gens qui vous entourent peuvent influencer votre énergie, votre vision des choses et votre capacité de manifestation. Et alors, ça peut être aussi des vidéos que vous écoutez, ça peut être aussi des émissions que vous regardez, ça peut être voilà, toutes sortes de choses, hein. Les premières personnes qui vous viennent à l'esprit sont celles qui influencent votre situation actuelle. Vous pouvez vous fier à votre intuition. Il est possible que ce ne soient pas les gens eux-mêmes, mais plutôt vos sentiments à leur égard qui posent problème. Il semble que vous soyez pris dans une sorte de drame qui vous éloigne de votre chemin et que cela entraîne de l'agitation intérieure, de la peur ou de la colère envers quelqu'un ou toute autre réaction qui draine votre énergie. Il est temps de faire un inventaire honnête de ce que vous ressentez envers les personnes qui vous entourent. Si quelqu'un a un effet négatif sur votre estime personnelle ou votre capacité à vous concentrer, il faut vous demander si cette relation n'est pas toxique. Des discussions ouvertes ou des consultations peuvent améliorer les relations toxiques, mais parfois, il vaut mieux s'éloigner pour quelque temps. Lorsque vous libérez d'une relation malsaine, vous faites de la place dans votre cœur et vous avez plus de temps pour accueillir de nouvelles relations saines. Une relation positive avec vous-même et Dieu est essentielle à votre santé et à votre bonheur et à l'abondance dans votre vie. Donc, si par exemple, là, vous avez
des amitiés qui vous stressent, qui vous angoissent, ou vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou autre, on va vous demander de libérer en fait ces relations pour pouvoir recevoir des choses nouvelles, pour recevoir du partenariat nouveau. C'est faire de la place pour recevoir ce que l'on mérite de recevoir. Hum, Est-ce que je regarde avec... Je vais faire un tirage sentimental parce que ça touche le relationnel et j'aimerais bien avoir d'autres informations. Alors, où est-ce qu'il est cet oracle? Où est-ce qu'il est? Il est là. On va regarder au niveau de l'oracle sentimental pour ceux qui se posent la question sur l'énergie en fait qu'il y a la semaine prochaine, sur l'énergie sentimentale, sur l'égrégore. Ça parlera pas à tout le monde, attention. Sur le plan sentimental, l'égrégore, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ça y est, je sais quelle carte d'en sortir. Amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. C'est la semaine où vous allez apprendre à vous aimer vraiment tel que vous êtes, à vraiment avoir un amour inconditionnel de ce que vous êtes, d'accord? Pour certains, ça va être aussi de reconnaître l'amour véritable de votre vie, c'est-à-dire la personne qui est bonne pour vous, qui est saine, notre cas. En fait, pour moi, c'est comme si là, l'énergie nous apprenait à nous aimer un peu plus. Et du coup, ça nous donne en fait accès à cet amour véritable qui est en nous. On vous dit de faire un effort pour certains. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et pour d'autres, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Voilà, mes amis, pour la semaine du 15 au 21 août. Donc, continuez à bien profiter si vous êtes en vacances. Bon courage à vous si vous continuez à travailler pour le mois d'août. N'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo si vous souhaitez un soin énergétique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.